Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo exercice sur comment utiliser l'inégalité triangulaire. Alors donc l'inégalité triangulaire, c'est ce justement qui va nous permettre de dire si on peut construire un triangle ou si on peut d'ailleurs ne pas construire de triangle ou si le triangle est aplati. Ok? Donc là, je te propose d'observer ces trois triangles, de mettre ta vidéo en pause afin justement de répondre aux deux questions. Donc les deux questions sont: est-ce qu'on peut construire ces triangles? Bien sûr, justifie, ok? Et après, si on peut les construire, essaie de les construire par toi-même. Et à la fin de la vidéo, je te montrerai une petite animation avec GeoGebra. Bon, bien sûr, je filme avec mon téléphone, donc je te montrerai ça directement avec ma tablette par la suite. Bon, alors, donc là, tu peux mettre ta vidéo en pause afin de répondre aux deux questions. Bon, correction. Alors, bon, déjà, on observe, on peut, je te laisse encore observer ces trois triangles. Et donc là, on va essayer d'observer le triangle EFG, ok? Donc déjà, on va regarder quelle est la plus grande longueur. La plus grande longueur, c'est 6 cm, ok? La longueur 6 cm, on va la comparer à la somme de la longueur de 5 cm avec la somme de 3 cm, ok? Donc, du coup, ce que nous allons faire, donc, je vais nommer chaque cas A, B, C. Ok, bon, là, c'est pas vraiment obligatoire ce que j'ai fait, mais voilà. Juste pour se repérer. Bon, alors, pour le cas A, ok, donc ce cas-là, avec le triangle EFG, et du coup, on va comparer la plus grande longueur avec la somme des deux autres longueurs, comme je viens de le dire. Donc, on va comparer, du coup, 6 cm, ok, à la somme de la longueur de 5 cm plus 3. Ok? On obtient donc 5 plus 3 égale 8. Et 8 est bien plus grand que 6 cm. Ok? Donc, du coup, on peut construire ce triangle. Donc, on va mettre oui, on peut construire ce triangle. On peut construire ce triangle. Ok? Éventuellement, tu peux remettre le calcul. Donc, oui, on peut construire ce triangle car, justement, 6 est inférieur à 5 plus 3. Voilà, bon, maintenant nous allons construire ce triangle en vraie longueur, ok, à l'aide de nos instruments de géométrie. Bon, là, on a déjà fait la figure à main levée, donc ça sert à rien de refaire une autre, ok, et jusqu'à observer cette figure, ok. Donc, alors là, le plus grand côté, c'est 6 cm. Donc, on va tracer un côté de 6 cm, ok, donc on commence par le plus grand, pour se faciliter à faire. Ok, voilà, donc je trace mon côté de 6 cm. Donc, ce côté, il se nomme EG. Voilà. Bon, on peut repasser éventuellement si c'est pas assez droit, ok, pour qu'il soit bien droit. Voilà, comme je suis en train de faire actuellement. Bon, ensuite, on va utiliser notre compas, puisque là, on connaît la longueur de trois côtés, ok, donc là, on n'a pas le choix d'utiliser le compas. Donc là, nous allons reporter, pardon, à l'aide de la règle, une longueur de 5 cm, ok. Cette longueur de 5 cm, du coup, je me mets à la pointe du compas sur le point G, ok, et donc, faire un arc de cercle. Voilà. Bon, on le fait assez grand justement pour après ne pas se prendre la tête. Ensuite, on prend, toujours avec la règle au compas, un écartement de 3 cm cette fois-ci. Voilà, comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre la pointe du compas sur le point E. Voilà. Et donc, je vais tracer un autre arc de cercle. Ok? Bon, du coup, on va mettre l'intersection qui a été créée entre les deux arcs de cercle va définir la position de notre point F, ok. Et donc du coup, voilà, je vais même le nommer F. Et pour terminer, on va relier le point F au point G, voilà, comme ceci. Et ainsi de suite, je vais relier le point E au point F. Voilà. Donc là, c'est bon pour le premier cas. Maintenant, nous allons voir le deuxième cas, que du coup, je vais nommer B. Donc, pour le cas numéro B, donc voici la figure à main levée. Donc, on nous donne comme dimension
AC mesurant 2 cm, CB mesurant 9 cm et AB mesurant 7 cm. Alors, à ton avis, peut-on construire ce triangle? Bon, alors, déjà, nous allons comparer, comme d'habitude, la plus grande longueur à la somme des deux autres longueurs, ok? Donc, on recherche la plus grande longueur, c'est 9 cm, ok? Donc, je vais comparer 9 cm à la somme des deux autres longueurs, qui sont 2 cm et 7 cm. Donc, 7 plus 2. Et donc là, on s'aperçoit que 9 est égal à 7 plus 2, ok? Puisque 7 plus 2 est égal à 9, et 9 est égal à 9, ok? Donc, du coup, là, on est tombé sur un cas qu'on appelle cas d'égalité. Et donc là, du coup, nous en dire que ce triangle, ok? Donc, ce triangle n'est pas constructible, ok? Dans certains cas ou dans certains livres, on dit qu'il est carrément aplati, ok? Donc, ce triangle n'est pas constructible. Ah, pardon, n'est pas constructible. Donc, quand on fait des fautes comme ça, on essaie quand même de se corriger, parce que ça sert à rien de faire des répétitions, n'est pas constructible. Et donc là, du coup, vu qu'on est tombé sur un cas d'égalité, on va avoir du coup un point qui va appartenir à un segment. Ok, donc du coup, c'est le point A qui est situé ici, qui va appartenir au segment CB. Donc ce triangle n'est pas constructible, et là, je vais noter ça en symbole mathématique. Du coup, A appartient. Donc appartient, je rappelle, c'est ce signe-là. Ok, voilà. Ok, donc appartient, c'est le signe que je vais entourer avec mon crayon à papier au segment CB. Et bien sûr, vu que c'est un segment, on met toujours les crochets. Ok? Donc là, je vais te montrer une petite animation avec GeoGebra. Donc voilà, je vais grossir un peu le tout pour que tu puisses voir correctement. Alors donc là, nous allons construire un triangle comme d'habitude. Donc là, pareil, on va dans l'outil droite. On clique sur segment. Et bien sûr, sur segment de longueur donnée. C'est mieux. Ok, donc là, on va construire notre triangle. Donc là, notre triangle ABC. Ok. Et donc là, on nous demande la longueur du segment que nous voulons construire. Donc le segment le plus long. À savoir, du coup, 9 cm. Ok. Mais vu qu'on est avec GeoGebra, on ne va pas pouvoir construire 9 cm. Mais bon, on va quand même essayer avec 9 cm. Voilà. Donc là, je vais juste renommer mon point quand même, afin d'être correct. Ok, donc on va dans déplacer. On appuie sur le point A. On appuie sur cette icône-là. Ok, donc l'icône que tu vois à ta droite. Ok. Et ensuite, on renomme le point. Ok, donc là, on va dans paramètres pour le faire. Et donc, on va renommer notre point. Et lui qui s'appelle A, et on va l'appeler B. On va dans un clavier le plus adapté. On met la majuscule, bien évidemment. Et donc, du coup, vu qu'on a un point B, on va le renommer C. Ok. On appuie sur valider avec la touche que je viens de sélectionner directement. Je ferme mon clavier. Je ferme les paramètres. Et puis, éventuellement, je peux changer la forme du point. Ok, si ça me plaît. Et donc là, pareil, je peux faire la même chose avec mon point B. Voilà, changer sa forme. Hop. Voilà, parfait. Bon, maintenant nous allons construire du coup deux arcs de cercle. Donc là, pas de choix, du coup on va aller dans le cercle centre rayon, ok. Donc là on prend le centre et donc là on va nous demander le rayon. Donc là du coup on a cliqué sur le point C et donc la longueur CA est de 2 cm. Donc là je vais dans le clavier le plus adapté, je tape 2 cm, ok, j'appuie sur OK, voilà, et donc j'obtiens un cercle. Maintenant on va faire de même avec le point B, ok, donc on clique sur le point B. Et donc là, on nous demande de construire un cercle et on nous demande du coup le rayon. Je tape 7 cm. Voilà, je tape 7, comme tu peux le voir. Et donc là, tu vas voir qu'en fait, les deux arcs de cercle se coupent en un seul point bien précis. Et donc, du coup, ce point-là, l'intersection qui est ici, ça définit notre point A. Il est pile poil sur le segment. Ok? Bon, voilà, maintenant revenons donc au troisième cas, le cas numéro C. Donc là, nous avons un triangle LOS, ok? Et donc là, du coup, ce triangle LOS, on voudrait savoir s'il est constructible, ok? Donc là, pareil, on prend la plus grande longueur, à savoir 8 cm. Je la compare à la somme des deux autres longueurs, à savoir 4 plus 3. Donc, je mets 4 plus 3 et 8 cm, ok? Et là, on s'aperçoit que 4 plus 3 est inférieur à
8 cm. Ok? Donc là, on va carrément mettre non, on ne peut pas construire ce triangle. On ne peut pas construire ce triangle. On ne peut pas construire ce triangle. Ok? Bon, tu peux éventuellement justifier par le calcul, mais voilà. Ou sinon, si tu as jamais, c'est bon. Ok? Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.